Et si chaque goutte de rhum racontait l'histoire d'un continent? Eh bien ça, c'est possible grâce à deux potes, Scott Watson et Brian Woods, créateurs de la maison Rum & Cane, spécialisés dans l'embouteillage de rhum d'exception. L'embouteillage, c'est quoi? C'est sélectionner, acheter et mettre en bouteille différents alcools pour ensuite les retravailler au niveau du vieillissement ou non. Et afin de suivre les traces des marchands londoniens du XVIIe siècle, ils parcourent le monde à la recherche de fûts rares et authentiques, sélectionnés minutieusement pour leur qualité et leur représentativité des terroirs d'origine. Des fûts bien choisis, des rhums vieillis 6 ans minimum, des assemblages de différents rhums pour refléter au mieux la région d'origine, on est sur des cuvées uniques et des jus sans ajout de sucre ni de colorant, et quel meilleur exemple que de présenter l'une de leurs bouteilles. On part sur leur style britannique avec la British West Indies dans sa carafe style Onion Bottle, très efficace sur des voyages en mer car la bouteille est super stable. On est sur un blend, donc plusieurs rhums, là il y en a deux, un de la Barbade de chez Foursquare Distillery, un de Trinité Tobago de chez Trinidad Distillers. Un rhum de mélasse, donc pour rappel, la mélasse c'est un sous-produit qu'on obtient lors de la fabrication du sucre. C'est un liquide visqueux et épais, et au goût, imaginez-vous quelque chose de sucré, amer et ou caramélisé. Le rhum a vieilli 6 ans dans des fûts de chêne américain où il y avait du bourbon. Place à la dégustation. Allez, c'est parti pour déguster ce magnifique produit. Alors au nez, qu'est-ce que ça donne? Des notes d'agrumes, qui viennent se mélanger à des notes fumées. Waouh! En bouche, c'est très gourmand. On entend très bien équilibré, des notes boisées, caramel, même des notes poivrées. La finale est très pâtissière, elle reprend ce côté en bouche qui était très gourmand. Accompagnez ça d'un bon dessert au chocolat, vous avez une fin de repas géniale. Aujourd'hui, je vous ai présenté le style britannique, mais ils ont aussi le style français, espagnol et même asiatique. Il faudrait tous les goûter pour savoir lequel on préfère, si ce n'est tous. À la prochaine. Ciao!